Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et cette semaine, on essaie une voiture qui, disons, rentre dans le budget de pas mal tout le monde, hein, parce qu'on se fait souvent reprocher qu'on essaie des bagnoles avec beaucoup trop d'électronique. Il y en a qui disent cochonnerie. Est-ce que c'est de la cochonnerie, l'électronique? Dépend dans quelle voiture, ça c'est sûr et certain. Si on pense, mettons, des Allemands qui ont beaucoup de problèmes électroniques, oui, c'est de la cochonnerie. Mais sinon, c'est apprécié bien souvent des consommateurs surtout. Là. Mais là, est-ce qu'on change vraiment la donne cette semaine? Parce que c'est un Toyota Corolla hybride. Toyota, ça rime avec quoi, James? Surtout un Corolla? Fiabilité, voiture la plus vendue au monde. Oui. Et voiture plate, des fois aussi. Moins que la GR, mettons dans ce créneau aussi, là, un peu. Mais ça a des bons côtés. Fiabilité, économie, valeur de revente, c'est vraiment la vache à lait de Toyota. On recule un peu dans les années. En 2014, combien coûtait un Toyota Corolla? Parce que vous allez comprendre ce qu'on s'en va après quand on va vous parler prix, hein? Une voiture de base était 15 450 $, une LE 20 170 et une S 21 170. On est rendu loin de ces prix-là aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Donc, on est en présence de la 12e génération de la Corolla, la saveur actuelle, traction intégrale, hybride. Je pense qu'on appelle ça cependant une Prius ancienne génération là, quand on regarde la configuration, n'est-ce pas? Un petit peu. Côté performance, même si on a un moteur électrique en arrière pour donner un petit coup, faut dire que c'est pas plus puissant qu'une version hybride avec traction. On parle de 134 chevaux et 156 livres-pieds de couple. Faut pas oublier que le 2 litres d'un Toyota Corolla régulier développe 168 chevaux. Comment tu as trouvé le comportement? Ben écoute, c'est pas sport, mais en même temps, c'est ce qu'on s'entend d'une Corolla. C'est-à-dire qu'on va rouler, c'est doux. Bon, l'hybride, ça fait des petits bruits un peu à droite, à gauche, là, qu'on n'est pas sûr si c'est le bruit de roulement des pneus ou le bruit de la motorisation. En même temps, on roule sur des pneus d'hiver, donc ça n'aide pas non plus, là. Mais sincèrement, c'est correct. Je pense que c'est le mot, là, correct. Faut dire aussi que le moteur semble se battre un peu avec la CVT, mais pas de manière agressive. Juste qu'on sait que c'est une CVT quand on accélère et qu'on décolle. Le passage entre le côté hybride et à essence, démarrage du moteur, c'est complètement transparent. Le reste, t'as raison, c'est un Corolla, donc la direction, la suspension, les freins, c'est typiquement Corolla, donc c'est mollasson. C'est sûr qu'en pleine accélération, que ça grogne, mais dès qu'on va vraiment rouler, disons, un rythme très bas, c'est hyper silencieux. Mais tu as raison, c'est des bruits d'électronique de Stromgol. À un moment donné, tu te demandes pourquoi ça fait ça. Ben écoutez, c'est ça en tant que tel une hybride. Il y a beaucoup de gens aussi qui avaient une Prius ancienne qui vont probablement se tourner vers cette Corolla-là hybride. Mais là, la grande question, James, ça vaut-tu la peine un Corolla hybride? Ben moi, je pense que oui. Parce qu'il y a quand même une bonne consommation. Une Corolla de base, c'est 7,4 litres au 100 en ville, 5,7 sur l'autoroute, tandis qu'une hybride traction avant, c'est 4,4 en ville et 5,1 sur l'autoroute. Puis nous, on a fait même un petit peu moins que ça, je me trompe pas. Là. On a fait dans le 4 litres au 100 en moyenne. Bon, arrondissez un petit peu comme vous voulez, mais il faut dire que la différence majeure, c'est quand tu te promènes en ville. Quand tu fais de l'autoroute, de la longue distance, c'est pas là que tu vas avoir un gain majeur du côté de l'hybride. Mais là, la grande question, avant là vraiment de, comment dire, être à équité avec le montant que tu as dépensé de plus pour aller chercher une version hybride, combien, selon toi, de kilomètres, James, tu dois faire avant d'arriver kiff-kiff? Ben, je me souviens, dans le temps que l'essence coûtait pas un bras, la Clarity, je pense que c'était dans le coin de 80 000. Écoute, il y a une différence de 2 litres de consommation moyenne entre vraiment une Corolla régulière de base. Si l'essence est à 1,19 $ le litre, c'est pas moins de 160 000 kilomètres que tu vas devoir faire avant d'arriver kiff-kiff avec ta dépense. J'étais un petit peu loin, hein? Oui, c'est un petit peu loin, effectivement. Et si jamais l'essence est à, bon, disons au prix d'aujourd'hui, à 1,69 $, on baisse le tout à 113 000 kilomètres. Ça fait quand même beaucoup de kilométrage et c'est pas nécessairement tout le monde qui va rouler autant pour arriver à kiff-kiff. Mais attends, parce que le prix de l'essence tend à monter et les gens, je pense qu'ils vont garder de plus en plus longtemps leur voiture à cause du prix, le coût de la vie, et le prix des véhicules aujourd'hui. Donc, le 113 000 km, oui, ça peut prendre 5-6 ans avant d'arriver. Mais mettons, si tu gardes ta voiture un bon 10 ans, t'en prends soin, mais ça vaut quand même la peine au bout du compte. Là, tu as raison. Donc, c'est vraiment à long terme qu'il va avoir une certaine rentabilité. Puis là, on parle même pas du modèle qu'on a présentement parce qu'on a un all-wheel drive hybride. Donc, encore là, il faut dépenser un petit peu plus. Mais bon, est-ce qu'un Corolla traction intégrale hybride, c'est un plus à avoir? Ben, il faut dire que premièrement, la traction intégrale est simplement disponible en hybride. Et comment trouves-tu la performance de cette traction intégrale-là? Ben, historiquement, c'est pas la traction intégrale la plus performante sur le marché. Mais sais-tu quoi, Matt? Moi, ça me dérange pas.
Parce que ce véhicule-là est à un prix très acceptable. Et pour les conditions hivernales qu'on a, à moins d'avoir des grosses tempêtes parce qu'il y a un pied de neige puis que ça arrive anyway au pare-choc, ça change pas grand-chose pour sa vocation, la ville. C'est ça, exactement. Il faut dire aussi qu'on roule 98% du temps sur une surface qui est totalement dégagée, surtout cet hiver qu'on a eu. Fait qu'avant d'arrêter complètement un véhicule à traction avec des bons pneus d'hiver, que ça en prend pas mal. Surtout qu'on peut se garder une gêne de sortir si jamais il y a une tempête, là, comme on dit. Là. Fait que c'est sûr que d'avoir une traction intégrale va coûter 0,2 litres au 100 de plus en moyenne. Et il faut dire qu'il y a quand même une petite différence monétaire. Mais là, la question est, lequel Corolla on choisit, lequel Corolla hybride? Mais moi, j'irais vraiment avec un modèle LE, All-Wheel Drive de base, qui n'a pas nécessairement tous les flaflas technologiques et on se rapproche encore plus d'un véhicule qui est abordable. J'ajoute même, Matt, je sais pas si tu te souviens, dans un essai précédent qu'on avait parlé, je t'avais dit, j'aimerais ça avoir une voiture électrique qui a moins d'équipement, mais qui est plus axée sur l'autonomie, qui est plus axée sur le prix. Mais je pense que, bon, sans le côté électrique, là, le côté hybride, la Corolla, c'est direct ça. Oui. Il n'y a pas 10 000 matériaux différents pour faire beau. Bon, même si l'écran, il y a 2 pouces de plastique, là, c'est un peu dérangeant, mais il n'y a pas 10 000 technologies non plus qui fait que ça coûte un prix exorbitant. C'est exactement ça qu'on a besoin pour les véhicules verts, que ce soit abordable. Ouais. Du côté prix, ce qui est mêlant, c'est que tu as environ 8 versions de Corolla maintenant. Donc, 4 à essence, 4 hybrides. On parle même pas du GR, du Corolla Cross ou encore du modèle hatchback. Hey, ça commence à être compliqué chez Toyota. Sérieux, le choix. Il faut dire aussi que le manufacturier, ça vient que ça coûte cher de maintenir une panoplie de véhicules différents, mais il faut dire qu'on est pas mal basé sur toute la même affaire, là. Enlève le GR, bien entendu, là. Donc, vraiment, là, un Corolla 2024, un LCVT va coûter aux alentours de 585 et 22 par mois sur 60 mois de financement à 6,09%. On parle environ d'un véhicule qui coûte 35 000 $. Et ça, c'est la partie qui est abordable. C'est sûr que le modèle qu'on a présentement, vous avez le prix à l'écran. Ça fait une petite différence. Donc, du côté des moins, performance, accélération, ouf. On ressent un peu plus quand la batterie est basse, moins de performance avec le véhicule. Sonorité, bon, au niveau de l'autoroute, manque d'espace côté jambes arrière, manque d'espace côté coffre. L'intérieur, il est sobre, il est drabe. La traction intégrale qui est pas disponible avec le modèle à essence, c'est juste des CVT. Bon, aujourd'hui, c'est rendu moins cher, mais je l'aurais pris quand même manuel. Du côté des plus, James? La super économie d'essence, ça, c'est pas à négliger. C'est vraiment wow. L'all-wheel drive aussi, qui est quand même correct, qui va aider l'hiver. Donc, comme tu disais, c'est pas l'argument de vente, Non. mais ça va être quand même un petit plus l'hiver. La fiabilité de Toyota, elle est là. L'édition Nightshade de USA qui est quand même belle. T'en dis quoi de ça, Thomas? Ben, c'est bien, mais au Canada, on la cherche un peu. On a quand même une édition un peu plus sportive avec des agencements noirs. Ça vient combler. Celle-là avec le diffuseur en arrière, là, c'est sport longtemps. Là. Ah oui, surtout l'embout d'échappement double. Là, vous regardez ça, vous savez qu'il y a plus de horsepower. Non, sérieusement, ça sert absolument à rien. C'est esthétique. Et c'est une voiture quand même pratique. Totalement. Donc, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez de la Toyota Corolla. C'est directement en dessous ici que ça se passe. Pouce en l'air et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne de Questions Auto. Bye bye.